Chapitre 16. La chambre forte et le verdict. Le véhicule à chenilles pénétra dans Pétra longtemps après la tombée de la nuit. Ses chenilles raclèrent la pierre tandis qu'il descendait les étroits lacets, phares tamisés. Vitres obscurcies, les falaises s'élevaient de chaque côté comme des sentinelles anciennes, leurs visages érodés vacillant sous l'éclairage lointain des feux. Adrien conduisait en silence. Personne n'avait parlé depuis qu'ils avaient franchi la frontière jordanienne. Il n'y avait plus rien à dire. Kaël était assis sur le siège passager, examinant des relevés sismiques qui ne nécessitaient plus d'interprétation. Daniel serrait contre lui le fragment de parchemin, le regard fixé devant lui, non pas sur la route, mais sur ce qu'elle dissimulait. Devant eux, Pétra émergea de l'ombre telle une vision presque oubliée. Des lampes à huile éclairaient le sic d'une lueur dorée et rougeâtre. De vieilles prières flottaient dans les corridors. Hébreux, araméens, arabes, des fils d'un même espoir traversant les âges. Ils franchirent un poste de contrôle gardé par des sentinelles sans armes. L'un d'eux les reconnut et hocha brièvement la tête en ouvrant la grille sans un mot. Aucune question ne fut posée. Le reste savait pourquoi ils étaient venus. Ils descendirent au cœur de la cité, conduits par une jeune fille qui ne disait rien, mais avançait d'un pas décidé. Elle les guida à travers les anciens tunnels romains, passant devant des chambres aux murs couverts de psaumes et de prophéties. Finalement, ils arrivèrent à la chambre forte. La porte de pierre était déjà ouverte. À l'intérieur, une lumière pulsait lentement en ondes concentriques depuis le centre de l'autel. Des symboles miroitaient sur les murs, comme si la chambre elle-même respirait. Evelyne se retourna à leur arrivée. Son visage était pâle de tension, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Adrian, et un soulagement subtil passa entre eux. Kia, Adrien franchit le seuil en premier. La poussière s'accrochait à son manteau, ses bottes traînaient légèrement. Kaël le suivit, tenant fermement le scanner portatif. Daniel fermait la marche, le fragment du parchemin pulsant doucement entre ses mains. Jonas se tenait près de l'autel, les regardant arriver, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. « Vous l'avez vu », dit-il simplement. Adrien hocha la tête. « Nous l'avons ressenti. » Kaël regarda le parchemin. « Il ne tiendra plus très longtemps. » Jonas fixa à nouveau l'autel. « Ce n'est pas censé durer. » Evelyne recula pour leur laisser de l'espace. « B, le parchemin a réagi dès que je l'ai posé. » Daniel leva les yeux vers le dôme de la chambre. « Quelque chose décompte. » Jonas toucha le bord de l'autel. « Alors nous n'avons plus beaucoup de temps. » Le bourdonnement s'intensifia. La lumière changea. Et quelque part, loin en dessous, sous les ossements de la prophétie, les gonds de la 6e trompette commencèrent à grincer. On les conduisit vers un escalier sinueux derrière la chambre forte, à travers un passage dissimulé derrière un bas-relief représentant le buisson ardent. Le tunnel rétrécissait à mesure qu'il descendait, sculpté non par des machines, mais à la main, par ceux qui savaient comment faire disparaître les choses. La bibliothécaire s'arrêta, un sourire complice aux lèvres. « Vous avez une appréciation rare pour la vérité. Permettez-moi de vous montrer quelque chose que peu ont jamais vu. » Elle les mena à une porte cachée qui s'ouvrit, libérant une lueur chaleureuse. La bibliothèque s'étendait devant eux comme une cathédrale enfouie. Des étagères en pierre recouvraient les murs, remplis de parchemins, de livres récupérés et de lecteurs mémoriels enveloppés dans du lin. Des lampes vacillantes éclairaient des pancartes sculptées à la main. Histoire, prophétie. Interdite, Jonas recula, laissant Evelyne entrer la première. L'air était chargé de poussière, mais sans odeur de pourriture. Ce n'était pas un tombeau, mais un sanctuaire de préservation. Jonas entra ensuite, suivi d'Adrien, Daniel et Kaël. Personne ne parla pendant un moment, jusqu'à ce qu'Evelyne murmure à peine « Cet endroit ». Jonas parcourut les étagères du regard et répondit doucement « C'est la mémoire de ce qu'ils ont tenté d'effacer. Le monde a brûlé son histoire, mais Pétra l'a conservée. » Le long du mur opposé, une vitrine abritait des objets récupérés. Adrian s'arrêta net, les yeux écarquillés devant une série de livres interdits. 1944, Fahrenheit 451, Les fondements, Dieu du christianisme, The Late Great Planet Earth. À côté de commentaires anciens et d'histoires interdites, des étagères entières étaient consacrées à des rouleaux de Torah,
des Bibles usées et des fragments d'écriture, textes sacrés que le monde avait voulu supprimer, conservés ici comme des trésors face aux ténèbres. Jonah laissa échapper un rire sans souffle, entre incrédulité et révérence. Incroyable! Kaël effleura la reliure calcinée d'un livre sans l'ouvrir. On les a vus brûler à Genève. Le regard de Daniel s'assombrit. Certains ont été détruits il y a des siècles. Les autres, enterrés il y a seulement quelques années. Une femme sortie des ombres, d'âge mûr, aux yeux sages et un foulard taché de cendre. Elle les observa un instant en silence avant de se tourner vers Evelyn. « Vous êtes venu pour la charnière. » Evelyn hésita. « La charnière ?» La femme indiqua une niche sculptée dans le mur du fond. C'est là que le temps a basculé, le moment où le mensonge est devenu loi. À l'intérieur de la niche reposait un unique journal jauni, encadré sous verre. Evelyn avança et lut le titre à haute voix. Traité de paix historique. Signé. La solution à 2 États ouvre la voie au 3e temple. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle la posa contre la vitre. C'était le moment, murmura-t-elle, où le piège a été tendu. Adrien se plaça à ses côtés. Il a utilisé la paix pour construire son trône. Derrière eux, la bibliothécaire déclara doucement. Le souverain a effacé des villes, brûlé des bibliothèques, réécrit le calendrier. Mais la vérité, ce qui est réel, vit ici. Evelyn croisa son regard. Et nous la porterons plus loin, peu importe le prix. La bibliothécaire hocha légèrement la tête. Alors vous êtes prêts pour ce qui vient. Jonah se tourna vers l'escalier. Le monde pense que les témoins ont été réduits au silence. Mais leur mort n'est pas la fin. Hâte, Kaël demanda. Alors, qu'est-ce que c'est? Jonah regarda par-dessus son épaule. La trompette, le mont du temple avait été transformé en scène. Des bannières holographiques flottaient au-dessus de la place, affichant les symboles concentriques de l'unité et de la paix. Des drones survolaient en formation serrée, diffusant la scène sur tous les écrans, visières et flux rétiniens de la planète. Le souverain se tenait au sommet de la plateforme du temple, bras ouverts sous un ciel bouillonnant d'étoiles artificielles. À sa droite, l'oracle de lumière rayonnait d'une chaleur synthétique, sa robe blanche éclatante comme un os. Derrière eux flottait Séphora, l'image de la bête androgyne, terrifiante, vêtue de circuits fractales et couronnée de glyphes mouvants, plus rapides que le langage. Devant eux se tenaient 2 silhouettes, battues mais insoumises. La poussière recouvrait leurs manteaux. Le reflet des flammes dansait dans leurs yeux. Ils n'avaient pas plié le genou. Le monde était venu pour les voir tomber. L'oracle leva les mains vers le ciel, sa voix amplifiée sur toutes les nations. « Voici votre ultime instant. Prosternez-vous ou soyez balayés. » Les témoins prophétiques ne bougèrent pas. Le premier éleva la voix, non pour se défendre, mais pour proclamer. « Vous avez profané le sanctuaire, déclaré la paix là où il n'y a point de paix. Parce que vous avez souillé le lieu saint, l'épée est tirée et le jugement est à la porte. » Le second poursuivit. « Votre temps est compté, votre fin est décrétée. Le Seigneur fera passer un tiers par le feu. Mais vous vous êtes de la paille dans le vent. » La foule s'agita, mal à l'aise. Certains criaient, d'autres ricanaient. Le souverain s'avança, le regard empli d'une froideur pire que la haine. Il sourit, puis leva la main. Séphora répondit aussitôt. Une pulsation de plasma jaillit de ses doigts tendus, brûlante, aveuglante, définitive. Les témoins furent foudroyés avant de pouvoir parler à nouveau. Leurs corps s'écroulèrent sur les pierres, fumant en silence. Des cris étouffés s'élevèrent sur le mont du temple, suivis par des applaudissements. « Laissez-les où ils sont tombés », déclara le prophète d'une voix semblable à l'acier poli. « Que le monde voie ce qui arrive à ceux qui défient la lumière. » Le souverain se tourna vers les caméras, des circuits dorés scintillant sous sa peau. « Il disait que vous étiez fait à son image, » murmura-t-il calmement. « Mais je suis plus puissant que vous, plus puissant que lui. » Fixant l'objectif, il poursuivit avec sérénité. « Si je dépasse sa création, que suis-je donc? »
Derrière lui, Séphora leva son visage vers les cieux. Sa voix retentit simultanément en 10 000 langues. Adorez le souverain ressuscité dans sa puissance. Reniez-le et vous serez effacés. La place éclata de bruit. Applaudissements, musique, pleurs, célébrations. La fausse Trinité se tenait couronnée de feu. Partout dans le monde, on célébrait. À Lagos, des feux d'artifice éclataient au-dessus des tours de l'unité. À Berlin, des DJ remixaient les cris des mourants en hymne de danse. À Tokyo, des ballons roses s'élevaient dans les airs, chacun portant les mots « La paix par l'unité ». À Jérusalem, les enfants dansaient avec des bracelets lumineux qui pulsaient au rythme du sceau de Séphora. Les commentateurs louèrent la clémence du souverain pour avoir laissé les corps exposés, au lieu de les vaporiser. Mais au-dessus des rues de Jérusalem, là où reposaient immobiles les deux témoins, le ciel n'était pas silencieux. Le ciel attendait. Le monde avait raillé ceux qui étaient tombés, mais la prophétie n'était pas encore accomplie, loin de là. À Pétra, l'écran s'alluma soudain. Une table ronde réunissant les esprits, les plus célébrés de l'unité apparut visage éclairé par une lueur numérique, posture digne, voix imprégnée de révérence. Le monde entier tendit l'oreille pour écouter. Au centre du panel se trouvait le docteur Elior Virel, historien israélien, philosophe mondial et conseiller principal de la politique de l'unité. Vêtu d'une tenue minimaliste, les yeux étincelants de surcouche neuronale, il croisa les mains et se pencha légèrement en avant. Calme, mesuré, imperturbable. « Et nous assistons à une redéfinition de l'humanité, dit-il. Ce n'est pas la prophétie, c'est le progrès. » Un animateur aux iris argentés, avec un accent formé par entraînement d'IA, demanda doucement « Que dites-vous à ceux qui affirment que les événements d'aujourd'hui contredisent les Écritures ?» Virel répondit avec un sourire intellectuel. « Les Écritures sont des mythes anciens, une tentative d'expliquer ce qu'elles ne pouvaient comprendre. Nous ne sommes plus des âmes mystérieuses. Nous sommes désormais des animaux piratables. » Il ajouta avec assurance « L'avenir n'appartient pas à ceux qui prient à un, mais à ceux qui programment. » Les membres du panel hochèrent la tête. Un philosophe murmura son accord. Un neuroscientifique cita des modèles empiriques. Un théoricien du comportement parla de libération. Mais le souverain, poursuivit Virel, n'est pas un tyran. Il est sa convergence de notre qui est l'évolution, nos identités physiques et idéales manifestées pleinement. L'animateur sourit. Et Séphora? Virel n'hésita pas. L'image est un miroir de notre esprit collectif supérieur. Elle apporte l'ordre là où régnait autrefois le chaos. Elle a réécrit ce que nul autre ne pouvait contrôler. L'image à l'écran changea, diffusant silencieusement des séquences piratées et assemblées depuis les archives d'unité. Ciblage neuronal, cicadida, supprimé, contournement, réussi, SAM réaffecté, protocole de veille, 9. Evelyne observa depuis la chambre forte de Pétra. « Séphora ne l'a pas arrêté, » murmura-t-elle. « Ils l'ont reprogrammé. » À l'écran, la dernière image se figea sur le sceau de l'ordre de Janus, à peine visible sous une ligne de code système. « Le tourment s'est arrêté exactement comme prévu, » remarqua Adrien d'un souffle pensif. « Juste assez longtemps pour que le monde l'adore. » La voix de l'animateur reprit, apaisante et polie. Séphora nous a délivrés. L'essaim de sauterelles dort à présent. La paix finale est arrivée. L'écran s'estompa sur l'emblème de l'unité 10 anneaux entrelacés, pulsant comme un battement de cœur synthétique. Aucun son ne provenait de la chambre forte de Pétra, seulement le bourdonnement du parchemin, et ce murmure montant des profondeurs de la terre. Les lumières de la voûte s'assombrirent, mais le parchemin flamboya davantage. Des lignes de code céleste filaient à sa surface désormais sans rythme, sans contrôle. Le signal avait franchi une nouvelle étape. Evelyne s'approcha, le pouls battant vite. Le parchemin vibrait au rythme de quelque chose bien plus ancien que l'électricité. Les glyphes s'étaient alignés, mais désormais, ils se dénouaient. Daniel la rejoignit, le fragment de parchemin toujours vibrant dans sa main. « Il ne fait pas que décoder, dit-il. Il répond. » Adrien vérifia les données sur son appareil,
puis l'abaissa lentement. On a dépassé l'encodage. Il est vivant. Jonah resta silencieux, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il percevait quelque chose que personne d'autre n'entendait. La chambre forte commença à trembler, non pas sous l'effet d'une machine, ni d'un tremblement de terre, mais par résonance. Loin sous Pétra, sous les cavernes et les catacombes, la terre poussa une respiration unique, tonitruante. À travers tout le Moyen-Orient, les moniteurs sismiques clignotèrent en rouge un avertissement ancien habillé de peau numérique. À Jérusalem, le vent changea soudainement, puis s'arrêta, comme si la Terre elle-même retenait son souffle. À Genève, le réseau orbital vacilla 4 secondes complètes d'aveuglement. Plus de données, plus de corrections, plus aucune défense. Et loin sous l'Euphrate, où la prophétie avait depuis longtemps enchaîné ses secrets, une ultime fissure se brisa largement. Le signal était clair. Ce qui avait été scellé depuis des millénaires s'ouvrait enfin, et rien ne pourrait plus l'arrêter désormais.